Mes chers élèves, bonjour. Nous attaquons la dernière ligne droite avant les échéances des examens régionaux. Et c'est pour cela que nous allons commencer une série de séances consacrées au soutien et à la régulation. Nous débutons par la première séance consacrée au rappel global de l'œuvre. Nous allons voir l'auteur, qui est l'auteur, bien sûr, de la première œuvre dans le programme, à savoir La Boîte à merveille, qui est l'auteur, bien sûr, le genre littéraire, les personnages, les événements phares, et ainsi de suite. Première question abordée, qui est Ahmed Sfaoui. Là, nous avons l'image, la photo de Ahmed Sfaoui, de feu Ahmed Sfaoui. Alors, Ahmed Sfaoui est né à Fès en 1915 d'une famille d'origine berbère. Il grandit dans la Médina, espace prégnant, omniprésent dans les œuvres d'Ahmed Sfaoui, en particulier dans le roman autobiographique qui nous intéresse, La Boîte à merveille. Bien sûr, Ahmed Sfaoui est inscrit à l'école coranique, le CID, comme la majorité des enfants de son âge à l'époque. Le souvenir du frère et surtout de ses méthodes particulièrement violentes à l'égard des enfants sont très présents dans son œuvre. Il fréquente aussi l'école française, bien sûr, après le CID, puis le collège de Fès. Sfaoui est le fondateur du musée Al-Butha à Fès. Ses nombreuses expériences professionnelles, il assure des fonctions dans la gestion et la protection du patrimoine de la ville de Fès et à la direction du tourisme à Paris. En 1947, il reçoit le Grand Prix littéraire du Maroc, attribué pour la première fois à un écrivain marocain pour son œuvre de Chapelet d'Ambre. Et en mars 2004, Ahmed Sfaoui décède. Qu'est-ce qu'un roman autobiographique? Critère définitoire du roman autobiographique. C'est un récit fait à la première personne, fait par un narrateur, personnage distinct de l'auteur. Les frontières entre l'autobiographie et le roman autobiographique sont floues. Dans le cadre de La Boîte à merveille, les événements sont rapportés à la première personne. Mais rien ne prouve que le jeu réfère à l'auteur Ahmed Sfaoui, d'autant plus que le personnage principal s'appelle Sidi Mohamed. Quelle est la structure du roman et sur quels critères s'appuyer pour l'identifier? Saison de l'hiver. 3 chapitres. Le chapitre premier est consacré à la description de Dar Chouafa, ses habitants, leurs habitudes. Chapitre 2, la visite du sanctuaire Sidi Ali Boualeb, suite à la maladie de Sidi Mohamed. Chapitre 3, le repas des mendiants organisé par Rahma. B. Saison du printemps. 4 chapitres. Le chapitre 4. Les ennuis de l'Aïcha. Bien sûr, les ennuis de l'Aïcha suite au problème, le litige entre son mari et son ouvrier, Abdallah. Chapitre 5. L'école coranique. Chapitre 6. Les préparatifs de la fête, bien sûr, l'Ashura. Et chapitre 7 est consacré à la dite fête de l'Ashura. Bien sûr, c'est saison d'été, les 5 derniers chapitres. Le chapitre 8, les bijoux du malheur, l'achat de bracelets. Chapitre 9, un ménage en difficulté, un ménage à la famille. Après la perte du capital, le père est forcé d'aller travailler à la campagne, il laisse les ouvriers avec son enfant seul, ils sont en difficulté. 10, superstition, et là il y aura une suite de visites des voyants, des mausolées. 11, bavardage de bonne femme, si vous est contraint de rester avec sa mère à la maison, il assiste aux discussions des femmes à la maison.
Et bien sûr, le dernier chapitre, le chapitre 12, c'est le retour du Père. Quels sont les principaux personnages de l'œuvre? Le premier personnage, bien sûr, c'est le narrateur personnage principal. Sidi Mohamed est un enfant unique. Il n'a ni frère ni sœur. Il est caractérisé par sa solitude et sa capacité à inventer des mondes fantastiques. Sidi Mohamed a 6 ans. Son seul ami est sa boîte à merveilles qui contient des objets hétéroclites. La mère du narrateur, Léla Zubida. La mère du narrateur prétend être un descendant du prophète, une shérifa comme il disait, et son ventre, elle est prétentieuse, elle est superstitieuse. Le père du narrateur, mais le médecin, d'origine montagnarde, il exerce le métier de tisserand. Il a la quarantaine, c'est un bon père de famille. La choufa, la voyante, tante, elle s'appelait tante Kinza. Elle occupe le rez-de-chaussée de la maison, toute seule bien sûr, où habite le narrateur. C'est un personnage mystérieux. Rahma, la femme de Driss Lerouel est mère de Zine. Le narrateur l'a décrit comme une femme charmante et souriante. Driss Lerouel, fabricant de charbon. Il a à peu près le même âge que le père du narrateur. Époux, il est l'époux de Rahma et bien sûr il est le père de Zine. Zine, fille de Driss Lerouel et de Rahma. Il est plus âgé d'un an que le narrateur. Maintenant, Zinia. C'est la femme de Hélène, bien sûr, Hélène du jardinier, occupant le deuxième étage, partagé avec la famille du narrateur. Elle est le jardinier, bien sûr, l'époux de Fatma Zinia, travaillant comme jardinier. Le frère, un homme barbu et maigre, il fait l'objet de cauchemars pour Sidi Mohamed, avec sa baguette de corancier avec laquelle il distribue des coups au hasard. Le Lecha, c'est une ancienne voisine de la famille du narrateur. Elle prétend, elle aussi, être une shérifa. Le narrateur la déteste, parce qu'elle lui inspire le dégoût. Elle a 2 pièces au 2e étage dans l'impasse de son Hijra. Moulay Arun, le mari de Lecha, il fabrique des babouches. Il a eu des litiges, des problèmes avec son associé, qui était avant son ouvrier. Il s'est remarié avec la fille de Abdelrahman, le coiffeur, mais malheureusement ce mariage n'a pas duré. Quels sont les principaux espaces décrits dans l'œuvre? Les lieux clés d'abord. Dar Shwafa, un espace clos, symbole de solitude pour le petit Sidi Mohamed. Deuxième lieu, le Msid, lieu de souffrance physique, à cause des coups de baguette de corancier. Et morale, la terreur inspirée par le frère. Le bain mort, c'était l'enfer pour Sidi Mohamed, le lieu du péché et de l'impudeur. Troisième lieu, le sanctuaire. Le sanctuaire, bien sûr, c'est Sidi Mohamed. Un endroit fermé où se mélange le visible et l'invisible, le réel et l'irréel, et où se côtoient la superstition et l'ignorance. Bien sûr, il y a d'autres lieux évoqués dans l'œuvre. Ces lieux seront cités à titre indicatif. Impasse où habite la Lecha, la rue Chienne où habite le frère et où se situe aussi le Bama, la maison de Sidi Arafi, un voyant aveugle, la maison des aveugles, rue Riyadja, quartier Kalkiliyen, Chabin, Sfarin, Ouadine, Ouedris et ainsi de suite. Passons maintenant à la symbolique de la boîte à merveille. Des objets ordinaires et divers.
La boîte à merveille est une boîte contenant des objets ordinaires, hétéroclites, des bouts de verre, des boutons, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des épingles, un cabochon en verre offert par Rahma et une chaînette de cuivre rangée par le verre de cuivre. Et puis il y a des objets du plaisir et du mystère. L'enfant découvre le plaisir des sens très tôt grâce à ces objets. L'objet est regardé, contemplé et caressé. Il a une âme et une vertu de talisman. Il est source de jouissance. Il met les sens en extase, c'est ce que disait Sidi Mohamed. L'impuissance à en jouir pleinement est un moment difficile pour lui. Je sentais toute mon impuissance à en jouir pleinement. Les objets et les heures de chagrin et de solitude. Les objets qui fascinent l'enfant ont une autre fonction. Ils lui permettent de conjurer la tristesse et la solitude. La boîte à merveille lui permet de s'évader d'un monde de contraintes et de malheurs, le monde réel, le monde des adultes. L'enfant fait appel dans ces moments de détresse, de solitude, de tristesse, à ces objets-là, prêts à lui porter secours. Grâce à sa boîte, il se sentira moins seul et moins triste. Distinguer tant d'écriture et tant de narration dans l'œuvre. On commence par le moment de l'énonciation au moment de l'écriture, à savoir 1952. C'est le moment où l'auteur adulte commente, explique ou donne des informations sur un personnage ou un événement. Il examine aussi certains faits et événements passés à travers sa conscience et sa vision actuelle, celle de 1952. Et puis on a le moment de narration des faits, des événements qui se passent en 1921 lorsque l'enfant avait 6 ans. C'est le moment de rétrospection, le retour en arrière, où le narrateur évoque des événements antérieurs qu'il a vécu lorsqu'il était encore enfant. Et c'est le temps du récit. Résumons maintenant l'œuvre. Le narrateur personnage raconte son enfance alors qu'il avait 6 ans. Par un va-et-vient entre le point de vue du narrateur adulte, à savoir Ahmed Sfraoui, et du narrateur enfant, Sidi Mohamed, le lecteur entre dans le monde solitaire du narrateur qui, malgré quelques timides amitiés, ne sont comptés comme véritables amis que la boîte à la veille. En faisant le bilan de son enfance, le narrateur raconte ses journées, homicides, auprès du frère et de ses camarades. Décrit la maison d'Archwafa et les habitudes de ses habitants, ainsi que le souvenir de fierté de sa mère concernant ses origines bien sûr, prétendait être shrifa, et son habitude à passer du rire aux larmes, en plus de son art de compter les événements d'une façon qui passionnait son auditoire. De par son genre, c'est-à-dire le roman autobiographique, le récit reste un véritable témoignage du vécu de ces personnages par la fréquence des noms de quartiers qui constituent une véritable cartographie géographique de la ville de Fès. La figure calme du père, Melmerstein, est mise à rude épreuve dans le marché des bijoux quand il vient en main, quand il se dispute avec le courtier avant d'acheter des bracelets or et argent à sa femme. Cet incident précède l'annonce de la perte du capital dans le souk des Haïk, ce qui fait basculer le niveau de vie de la famille dans la pauvreté. Après avoir assuré le quotidien de sa famille, le père part aux environs de Fès pour travailler comme moissonneur. Après un mois d'absence, il rentre chez lui pour apprendre le divorce de Moulay Abri avec sa seconde épouse, la fille du coiffeur, ce qui lui permet d'exprimer son soulagement quant à ce dénouement.
On arrive à la dernière question dans ce soutien, qui est: avez-vous apprécié l'œuvre? Et bien sûr, je ne vais pas vous imposer mon appréciation, mon jugement, mais je vais vous proposer des idées de certains lecteurs, à vous deux de vous positionner. Bon, la première colonne est consacrée à ceux qui ont apprécié l'œuvre. Selon eux, l'auteur a réussi à raconter une partie de sa vie avec le regard et la perception de l'enfant qu'il était. L'œuvre a une dimension ethnographique indéniable. On y découvre les moments de fête des Marocains, leurs traditions et la diversité culturelle de la ville de Fès particulièrement. L'œuvre aborde des thèmes variés, notamment la société marocaine, l'éducation, la polygamie, la trahison, la stérilité, le sacrifice, la superstition, l'enfance, le rêve et l'imagination, et bien sûr l'incontournable solitude. Par contre, d'autres personnes voient que n'apprécient pas l'œuvre pour la raison suivante. Les événements relatés ne sont pas d'actualité, ou l'auteur semble s'adresser uniquement aux lecteurs étrangers, francophones, d'où son souci à expliquer les mots emprunts à l'art. Merci pour votre attention. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.